Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau webinaire flash durant lequel on va avoir l'occasion de découvrir ensemble comment est-ce que via Calliope, vous allez pouvoir simplifier la préparation à votre audit Calliope. On aura donc l'occasion pour les 20 prochaines minutes de faire le tour justement de cette toute nouvelle fonctionnalité qui est déjà disponible sur Calliope. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Je suis accompagné aujourd'hui de Charles qui est directement dans les commentaires. Donc, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Charles y répondra au fur et à mesure et j'en profiterai également pour faire un tour durant la démonstration pour effectivement voir un petit peu les retours que vous nous faites dans le cadre de cette découverte de fonctionnalité. Donc, pour aujourd'hui, on va ensemble découvrir comment simplifier, comment préparer notre audit Calliope simplement avec Calliope en quelques clics. On aura l'occasion, dans un premier temps, d'aller voir la session justement concernée par cette préparation, voir effectivement cette session, les réponses apportées au questionnaire, les documents qui ont été signés, les émargements qui ont été également préparés. Et ensuite, on pourra justement aller directement en phase effectivement d'audit pour préparer le tableau des indicateurs Calliope en lien avec justement les indicateurs sur lesquels vous êtes audité. En tout cas, on va prendre l'exemple de Calliope pour aujourd'hui. Voilà, comme le dit Charles dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Également, le replay vous sera envoyé par mail aux gens présents aujourd'hui pour le webinaire. Et également, vous retrouverez le replay directement sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez effectivement refaire un tour effectivement sur cette fonctionnalité pour en savoir plus et comment effectivement bien la prendre en main. Et donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est justement d'aller directement sur Calliope pour voir tout cela ensemble. Aujourd'hui, l'objectif ne va donc pas être de faire un tour complet de Calliope, mais de se concentrer sur la fonctionnalité que l'on va découvrir ensemble. Et donc, on va passer au niveau du tableau de bord pour aller directement dans les paramètres organisation et accéder à cette première page, les indicateurs Calliope et spécificités. Ici, quand vous arrivez sur Calliope, vous avez normalement un petit questionnaire à compléter. Ce questionnaire va permettre à Calliope de préparer votre tableau des indicateurs en lien avec vos spécificités. Et donc ici, dans l'exemple de notre organisme de formation sur Calliope, on retrouve effectivement la définition des indicateurs. Et donc là, voilà. Est-ce que je démarre mon activité? C'est non. Proposez-vous des formations menant à une certification? C'est non également. Et donc, vous pourrez justement adapter vos indicateurs en fonction de ces différents champs. Et donc, dans cet exemple aujourd'hui, l'organisme de formation Calliope doit répondre à 23 indicateurs sur le total, effectivement, des indicateurs proposés. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? Je vous propose d'aller directement dans le menu des sessions pour retrouver une session juste ici que j'ai préparée spécialement pour vous aujourd'hui, qui est la session Mon audit Calliope en un clic. Cette session de formation, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Je retrouve toutes les automatisations qui ont été effectivement envoyées dans le cadre de cet audit, dans le cadre de cette session de formation. Je retrouve toutes les informations qui y sont liées, les dates de séance, le lundi 13 matin et après-midi, les documents également qui ont été envoyés, la convention de formation par exemple qui ont été signés par les deux entreprises, parce qu'ici on est sur de l'inter-entreprise. Je retrouve également les questionnaires, analyse des attentes, positionnement jusqu'à la satisfaction à froid également. Donc, tous ces questionnaires ont bien été complétés. Et pareil, un quiz d'évaluation finale pour voilà, évaluer la capacité de mes apprenants à bien avoir compris la formation. Je retrouve également dans l'onglet des participants une petite preview, voilà, un petit aperçu effectivement de tous les éléments qui ont été complétés par mes apprenants. Et donc là, je vois bien que les conventions ont été signées, l'ensemble des questionnaires ont été répondus, les quiz également, et les émargements ont également été signés. Voilà, ça va être assez utile, notamment quand on va justement automatiser la préparation de notre audit. Et enfin, je retrouve également les paramètres et je vois ici que pour cette session, j'avais bien activé l'inscription publique à la session. Voilà, ce qui va notamment m'être utile pour l'indicateur 1, l'indicateur 2 notamment. Et donc, l'extranet est également activé, l'émargement électronique aussi, etc. Donc, ma session, elle est complète. Elle est terminée, les documents ont bien été signés, préparés, les questionnaires également. Maintenant, prenons donc l'exemple de cette session qui est donc auditée
dans le cadre de ma certification Calliope. J'ai donc ici le menu gestion qualité. Dans le menu gestion qualité, je retrouve ici les audits Calliope. C'est à ce niveau-là que justement, on va découvrir cette toute nouvelle fonctionnalité. Je vais pouvoir assez simplement créer un nouvel audit. Ici, je vais choisir la typologie effectivement de l'audit. Est-ce que c'est un audit blanc? Est-ce qu'on est plutôt sur un audit initial, de surveillance ou de renouvellement? Bref, je choisis l'audit que je souhaite et ensuite, je vais pouvoir choisir la session de formation qui va être auditée. Ici, j'en ai déjà préparé un pour vous. C'est donc un audit initial. Dans cet audit initial, on reprend effectivement la session de formation, mon audit Calliope en un clic. Lorsque j'ai justement généré l'ajout des preuves, Calliope automatiquement est venu récupérer toutes les preuves de la session pour les incrémenter dans les différents indicateurs concernés. On retrouve ici deux notions de validation. La première qui est à valider. Donc là, l'indicateur semble complet. Effectivement, on n'a plus qu'à effectivement le valider pour ensuite le passer en complet et en prêt. Et on retrouve les partiellement conformes. Là, ici, c'est Calliope qui vient rajouter toutes les preuves nécessaires, mais simplement, il peut manquer un ou deux éléments en fonction de votre organisme de formation. On pourra voir ça juste après. On va balayer indicateur par indicateur. Commençons pour l'indicateur 1. Calliope me remonte dans un premier temps une petite information justement sur la notion de à valider. Calliope a rassemblé les preuves qu'il savait retrouver, relisez-les, complétez-les si besoin, puis passez l'indicateur en conforme. Effectivement, vous pourrez modifier l'état de vos indicateurs. Ici, on retrouve ensuite les exemples de preuves qui ont été récupérés par Calliope. Le lien vers le catalogue public, qui est obligatoire, les conditions générales de vente, qui sont également obligatoires, et le règlement intérieur, qui est également obligatoire avec le certificat de réalisation et le programme de formation. Et donc ici, quand je descends et que j'accède aux preuves remontées par Calliope, ici je vois que en automatique, Calliope a récupéré le programme de formation envoyé à mon client. De cette façon, je n'ai pas besoin d'aller spécifiquement le chercher dans ma session et le remettre dans mon tableau des indicateurs. C'est Calliope qui s'en est chargé de manière automatique. Il est venu donc récupérer le programme de la session et l'a remis directement dans mon tableau des indicateurs. Pareil pour les conditions générales de vente. Elles ont été récupérées dans le tableau des sessions et ajoutées effectivement dans l'indicateur concerné. Pareil pour le règlement intérieur et le certificat de réalisation. Au niveau des liens, je retrouve le lien vers effectivement le catalogue public. Le catalogue public, vous le connaissez. On retrouve ici toutes les informations et notamment toutes les informations liées à la préinscription, avec effectivement la description de la session, les modules, les objectifs pédagogiques, public visé prérequis, bref, tout ce qui me permet de répondre à l'indicateur 1 sur l'information du public. Et donc, en automatique, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit, Calliope a récupéré toutes les preuves possibles pour compléter l'indicateur numéro 1. Effectivement, si je le souhaite, je peux venir également ajouter des nouvelles preuves dans mon indicateur. Par exemple, ici, je viens ajouter une preuve soit depuis la session de formation, donc la session que l'on a balayée ensemble, mon audit Calliope en un clic, soit depuis ma bibliothèque, la gestion qualité, pour retrouver notamment les parties veille et amélioration continue, ou bien je vais pouvoir insérer un fichier depuis mon appareil si jamais on est sur une preuve un peu plus externe. Donc de cette façon, je vais pouvoir après, une fois que Calliope a préparé déjà les premiers éléments, venir ensuite les compléter avec des preuves que j'ajoute au fur et à mesure, si je le souhaite. Également, j'ai un élément qui va être assez utile, ça va être la possibilité d'ouvrir la session. Comme ça, effectivement, si jamais voilà, l'auditeur veut voir plus précisément la date d'envoi des actions, etc., eh bien, en ouvrant la session, Calliope me ramène juste ici, et là, j'ai une visibilité effectivement plus précise avec effectivement toute ma session, tous les documents de ma session, les questionnaires, etc., les quiz qui sont également prêts et qui ont été envoyés dans le cadre de ma session de formation. Et de cette façon, je vais pouvoir me balader sur mon environnement Calliope pour retrouver toutes les preuves assignées à chaque indicateur. Celles ajoutées automatiquement par Calliope, mais aussi celles que je peux ajouter également au fur et à mesure. Voilà pour la présentation macro, en tout cas de la fonctionnalité. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur indicateur par indicateur, quelles preuves Calliope est venu récupérer de manière automatique. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
Charles se ferait un plaisir d'y répondre et j'y répondrai également au fur et à mesure de la démonstration. Assez simplement, on a vu ensemble pour l'indicateur 1 toutes les preuves attendues dans le cadre de cet indicateur et toutes les preuves récupérées automatiquement par Calliope pour compléter cet indicateur. On retrouve ensuite l'indicateur numéro 2. Ici, au niveau des exemples de preuves, on attend le programme de formation, le lien vers le catalogue public et également quelques statistiques comme le taux de satisfaction, le taux de recommandation, le taux d'abandon, etc. Bref, on connaît toutes ces preuves que l'on retrouve sur Calliope. La première preuve, assez simplement, c'est le programme de formation qui est ajouté directement pour cet indicateur numéro 2. Notamment, dans le programme de formation, on va attendre, pardon, l'auditeur va attendre juste ici, toc, 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 mince, peut-être que je me suis trompé. Non, effectivement, je me suis trompé, pas de souci. Donc effectivement, on retrouve le programme de formation qui est disponible à ce niveau-là et le lien vers le catalogue public, encore une fois, qui est ajouté dans l'indicateur. Et sur mon catalogue public, je retrouve directement la satisfaction globale me permettant de répondre à l'indicateur numéro 2 lié aux indicateurs de résultats. Je retrouve également, par exemple, directement pour une formation précise, eh bien, la satisfaction pour cette formation. Je retrouve également le taux de recommandation de cette formation. Voilà, ça me permet de cette façon d'y voir plus clair et d'avoir les indicateurs nécessaires pour répondre à ce second indicateur. Encore une fois, je peux ajouter des preuves supplémentaires si je souhaite en ajouter, bien évidemment. Pareil pour les liens, je peux en ajouter d'autres, par exemple un lien vers mon site internet. Là, on est sur le catalogue public, mais je peux renvoyer directement vers mon site internet et mettre également quelques notes si je souhaite pour compléter ces éléments. Également, les notes sont complétées en automatique par Calliope en ajoutant les preuves qui ont été renseignées. Passons maintenant à l'indicateur 4. Pour l'indicateur 4, Calliope me rappelle les exemples de preuves demandées, le questionnaire de positionnement, qui est donc présent juste ici. Et donc là, j'ai une visibilité sur le questionnaire envoyé à mes participants. Et je peux même, en un clic, toc, voir quelles ont été les réponses apportées par chacun de mes apprenants. Et donc ici, voilà, avec mon auditeur, on va pouvoir balayer les statistiques et les retours que m'ont fait les participants. Tout ça a été ajouté de manière automatique par Calliope. Bon, je vais compléter rapidement avec des petits RAS, mais on a l'idée sur les possibilités. On va pouvoir également individualiser les réponses pour voir plus précisément qui a répondu quoi. Et je peux également utiliser Abi pour faire une analyse plus poussée également. On attend également le questionnaire d'analyse des attentes. Et donc là, encore une fois, le questionnaire est ajouté automatiquement dans mon tableau des indicateurs et je peux ensuite venir effectivement analyser les réponses apportées par mes apprenants dans le cadre de cette session, mon audit Calliope en un clic. Voilà. Et donc là, je retrouve tous les retours que m'ont fait les participants. Voilà. On attend ensuite le questionnaire d'inscription publique. Donc ça, c'est également quelque chose qui est préparé automatiquement par Calliope, juste ici, le questionnaire d'inscription publique à la formation, avec effectivement ce qu'on peut comparer à l'analyse du besoin, au questionnaire d'analyse du besoin. Et ici, Calliope a remonté des éléments concernant l'indicateur, deux preuves rattachées automatiquement, le questionnaire d'inscription publique euh, et également l'expression des attentes de l'apprenant. Voilà, qui ont été ajoutés automatiquement dans cet indicateur, comme ça, pas besoin de le faire, Calliope le prépare à votre place. Ensuite, on peut passer à l'indicateur 5. Bon, on va faire ça rapidement. Ici, au niveau des preuves attendues, on retrouve le programme de formation, le quiz d'évaluation des acquis et l'extranet. Eh bien, effectivement, Calliope récupère ici le programme de formation comme demandé de manière automatique et le quiz d'évaluation finale de ma formation SST, bon, voilà, qui a également été complété par mes apprenants avec une note moyenne de 7 sur 10. Voilà. Et donc, les preuves ont également été ajoutées automatiquement, avec aussi un accès à l'extranet pour que je puisse montrer tous les éléments disponibles sur cette euh, plateforme. Et au niveau des preuves rattachées, on retrouve le quiz d'évaluation des acquis qui a été demandé dans le cadre de cet indicateur. Pour l'indicateur 6, on retrouve cette fois-ci le programme de formation, le lien vers le catalogue public et les documents pédagogiques. Et bien ici, Calliope a récupéré les documents pédagogiques que j'ai ajoutés dans ma session
et également le programme de formation avec un lien toujours vers l'extranet et le catalogue public. Bref, assez simplement, Calliope ajoute toutes les actions automatiquement pour le faire à votre place. Indicateur 8 sur le positionnement à l'entrée, eh bien Calliope récupère effectivement l'analyse du positionnement, voilà, et également les prérequis de la formation. Et on retrouve ici les preuves rattachées pour cet indicateur. Indicateur 9, on retrouve cette fois-ci le règlement intérieur, livret d'accueil et la convocation, qui sont les preuves attendues. Eh bien, Calliope a récupéré les preuves de ma session et les a rajoutées dans mon indicateur concerné, etc. Pour l'indicateur 10 ici, on retrouve les questionnaires d'attente du besoin et le programme de formation. Donc ici, je retrouve le programme de formation et l'expression des attentes. Et pas de souci, parce que pour les feuilles d'émargement individuelles, eh bien, je peux directement accéder à ma session, juste ici, hop, toc, et retrouver au niveau de mes participants, pour Nicole, dans ses documents, sa feuille d'émargement signée. Et donc là, je vais retrouver sa feuille d'émargement individuelle, comme demandé dans le cadre de cet indicateur. Voilà. Donc en fait, il faut se dire que voilà, ce tableau des indicateurs va vous permettre de faciliter tout l'audit et ensuite on va vraiment, switcher de menu en menu pour retrouver toutes les preuves directement sur notre, environnement Calliope. Et donc ici, en quelques, secondes, en quelques explications, on a vu ensemble comment répondre aux 10 premiers indicateurs en quelques secondes sur Calliope. Pour l'indicateur 11, on retrouve la satisfaction à chaud, satisfaction à froid, satisfaction client, le quiz et l'attestation de réussite. Eh bien, j'ai tous ces éléments qui sont ajoutés automatiquement par Calliope. Pour l'indicateur 12, ici, j'ai pas besoin d'y répondre parce que ma formation dure moins de 2 jours. Pour l'indicateur 17, sur les moyens humains et techniques mis en place, eh bien, je retrouve la convention de formation, le programme livret d'accueil. Et ensuite, je vais pouvoir accéder directement, hop, à l'onglet partie prenante et au niveau des formateurs pour retrouver dans leurs documents, par exemple, je prends ici Charles, pour retrouver au niveau de ses documents, ici, son CV que j'aurais ajouté pour l'indicateur 17. Toc. Et donc voilà, ça me permet en un clic de retrouver mes preuves rapidement. On va continuer pour l'indicateur 18. Toc, je vais retourner dans la session directement. Effectivement, pour l'indicateur 18, on retrouve l'organigramme. Et ben pareil, dans la fiche de mon formateur, je vais retrouver l'organigramme, la fiche de poste et le contrat si jamais j'ai envoyé un contrat spécifique pour notamment de la sous-traitance. Voilà. Indicateur 19, programme de formation, document pédagogique, c'est également rajouté automatiquement. Indicateur 21, CV, diplôme, certificat des intervenants. Eh bien, dans la fiche de mon formateur, je vais retrouver toutes ces preuves. Également, demain, ce que l'on va faire, c'est ajouter comment dire? Des éléments pré-renseignés, où là, vous allez avoir, par exemple, écrit CV du formateur, importer un document, et vous importez le CV du formateur. Diplôme du formateur, vous importez ses diplômes, etc. Et vous pourrez justement, comme ça, avoir toutes les preuves regroupées à un seul et même endroit. Et en automatique, une fois ces champs ajoutés, Calliope récupérera dans la gestion qualité pour la préparation du tableau des indicateurs, les éléments qu'on aura renseignés à ce niveau-là. Toc. Je retourne ici pour arriver sur l'indicateur numéro 22. Vu qu'on est ensemble en train de tous les balayer, on va également avancer à ce niveau-là. Ici, on est donc sur le plan de développement des compétences des formateurs. Ici, on est plutôt sur une preuve externe à Calliope, parce que voilà, ça va être effectivement des éléments que vous mettrez en place avec vos formateurs. Et donc, pareil, ça peut être des certificats de réalisation ajoutés dans la fiche de votre formateur. Avant de passer sur la partie veille, je vais faire rapidement un tour au niveau des questions. Bonjour, je suis en train de faire en parallèle et pour l'indicateur 1, j'ai 121 preuves, beaucoup non. Je fais des formations en bilan de compétences, ça fait nanana, nanana. Effectivement, l'échantillon de preuves va montrer toutes les preuves pour toutes les formations que vous avez mis en place. Donc tous les programmes, toutes les conventions, tous les livrets d'accueil. Donc forcément, c'est pour ça que ça fait beaucoup. C'est pour ça que du coup, quand on va créer notre audit sur Calliope, on va pouvoir segmenter en choisissant une session précisément. Comme ça, on évite d'être submergé par trop de preuves. Voilà. Heu, toc. Effectivement, pour éviter d'être submergé, on choisit une session plutôt que de choisir toutes les formations. C'est plus efficace.
Maintenant, pour les indicateurs du critère 6, donc de 23 à 26, c'est concernant la veille. La veille sur Calliope, maintenant, on l'automatise avec Calliope. On va vous proposer de la veille remontée automatiquement, notamment pour l'indicateur numéro 23. Ici, les cartes ne sont pas ajoutées automatiquement, mais assez simplement, j'accède à l'onglet de la veille pour effectivement retrouver toutes les preuves, toutes les petites cartes que j'aurais mises en place liées à la veille. Donc effectivement, toute la veille que j'aurais fait, que j'aurais mise en place depuis mon dernier audit Calliope. Également au niveau du tableau de bord, ici je retrouve des veilles qui sont propulsées par nous, par l'équipe de Calliope, et vous allez pouvoir effectivement, toc, juste ici, ajouter la carte à votre veille, par exemple formation professionnelle continue, car là on est dans l'indicateur concerné, et je viens effectivement l'ajouter à ma veille, et donc dans la gestion de qualité, au niveau de la veille, je retrouve cette nouvelle carte qui a été ajoutée concernant la loi numéro 2026 alinéa 500 534. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite documenter cette veille, etc. Donc pour le tableau des audits Calliope, eh bien pour cette partie concernant les indicateurs de veille, 23, 24, 25, 26, je vais pouvoir accéder à l'onglet concerné. Passons ensuite à l'indicateur numéro 30, dans lequel on me demande la satisfaction à chaud, à froid, le questionnaire prescripteur et les points de réclamation. Et bien juste ici, Calliope a ajouté les preuves liées à cet indicateur. Satisfaction du client, satisfaction à froid et satisfaction à chaud. Pour l'indicateur 31, au niveau de la gestion des réclamations, donc tout ce qui va être aléas, difficultés et réclamations, je vais pouvoir accéder à mon amélioration continue et justement utiliser des filtres avancés par catégorie pour choisir par exemple toutes les cartes d'amélioration qui font partie des aléas. Et donc là, j'ai une visibilité sur toutes les cartes qui ont été spécifiées comme aléas de la formation. Et donc ensuite, je vais pouvoir voilà, montrer précisément à mon auditeur tout ce qui concerne les aléas en formation. Je vais pouvoir ensuite passer cette fois-ci à la partie difficulté. Toc. Et là, je retrouve tout ce qui concerne les difficultés remontées par mes apprenants ou par mes formateurs ou autres. Et pareil, réclamation, je retrouve les cartes liées avec ce petit badge réclamation. Et donc justement, ensuite, je peux aller directement dans la carte pour regarder la description de la carte, ajouter des fichiers liés, également me mettre des listes de tâches pour travailler directement en mode suivi de projet à ce niveau-là. Et je viens catégoriser les cartes comme réclamation, aléa ou difficulté. Et enfin, pour du coup l'indicateur 32 sur l'amélioration continue, eh bien là, je viens catégoriser en choisissant les cartes d'amélioration. Et là, je vais retrouver dans mon tableau Kanban toutes les cartes concernant cette partie amélioration continue, notamment la gestion commerciale, etc. Et donc là, je retrouve la description de la formation, la description de la carte, etc., qui a été donc générée, que j'ai créée pour documenter la partie amélioration continue. Voilà, on a fait le tour au niveau de la présentation de cette fonctionnalité. Pour refaire rapidement, heu, les éléments qu'on a développés ensemble, on est allé faire un tour sur on a déjà créé notre audit sur Calliope, pardon. De cette façon, Calliope a ajouté en automatique toutes les preuves associées à chaque indicateur, les programmes de formation, livret d'accueil, CGV et cetera, qui ont été ajoutés dans les indicateurs correspondants de manière automatique. Et ensuite, on a pu justement, bah, voilà, balayer toutes les preuves tranquillement ensemble pour s'assurer que, tout est en ordre dans le cadre de mon tableau des indicateurs Calliope. Et donc voilà, on est vraiment sur un système qui est automatisé, qui nous permet de réduire notre charge mentale, c'est essentiel, et qui nous permet de préparer nos audits en un clic. L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps. Calliope va donc ajouter toutes les preuves par indicateur liées à, effectivement, avec toutes les preuves qu'il retrouve dans la session. Le programme de formation, CGV, règlement intérieur, certificat de réalisation. Et donc, comme je l'ai dit, cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible sur Calliope. Donc, n'hésitez pas à la tester. Prenez une formation au hasard, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment essentiel. Toc, on retourne ici dans les audits, on vient créer un nouvel audit. On choisit effectivement, voilà, là par exemple, c'est un audit blanc que l'on va faire. La date de l'audit, c'est le 18. Je choisis un certificateur, par exemple SGS, pour l'exemple, et je viens, toc, cliquer sur suivant. Je choisis la formation, la session concernée, par exemple mon audit Calliope en un clic. Et ensuite, Calliope va venir compiler toutes les preuves
pour les préparer et les ajouter sur chaque indicateur de manière automatique. Et ensuite, j'ai plus qu'à, c'est simplement aller dans l'audit et vérifier si tout est bien ajouté. Indicateur 4, on retrouve toutes les preuves associées, etc., qui ont été retrouvées par Calliope. Donc n'hésitez pas à tester et à nous faire vos retours. On est effectivement ravis d'avoir vos retours. Si jamais vous voyez des choses à améliorer, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir. En tout cas, grâce à cette fonctionnalité, beaucoup moins de stress pour les audits. Donc profitez-en dès maintenant, la tester et la découvrir de manière plus, voilà, plus macro sur une session de formation. Le replay vous sera envoyé par mail si jamais vous nous avez rejoint en cours de route. Le replay sera également disponible sur YouTube dans la foulée du webinaire. Voilà, donc d'ici 13 heures, le webinaire sera accessible sur YouTube. C'était un vrai plaisir de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité qui va vraiment changer votre perception de Calliope. N'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si effectivement ça vous a plu, si vous y voyez plus clair, par rapport à cette fonctionnalité. Hem, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Merci Corinne, merci Emma. C'est vraiment avec plaisir de vous présenter toutes ces fonctionnalités chaque semaine, dans le cadre effectivement de ces webinaires flash. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter également par mail, par téléphone ou directement en visio. Charles va vous transmettre dans le chat toutes les informations nécessaires à ce niveau-là. Donc voilà, effectivement, n'hésitez pas à me recontacter si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, si vous souhaitez me poser vos questions directement. Il n'y a aucun souci, je me tiens disponible pour y répondre. Effectivement, merci Mélissa, merci Mathilde d'avoir été présents. C'est un plaisir de vous avoir présenté cette nouvelle fonctionnalité et je vous envoie toc dans le chat tous les éléments nécessaires pour me recontacter. Vous retrouvez dans un premier temps le lien de visio. Discuter une demi-heure pour faire le point sur Calliope. Si vous découvrez aujourd'hui Calliope, n'hésitez pas à prendre une visio avec moi, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez tous les autres tutos. Chaque semaine, on présente une nouvelle fonctionnalité. Et donc aujourd'hui, on était sur le tableau des indicateurs automatisés. N'hésitez pas à voir également euh, les autres replays de webinaires. Également à nous suivre sur notre page LinkedIn pour en savoir plus et être tenu au courant sur les prochains webinaires, les fonctionnalités qui sortent au fur et à mesure, et également notre chaîne Contraste pour assister à d'autres webinaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci encore d'avoir été aussi présent. C'était un plaisir de vous présenter cette fonctionnalité qui va changer votre vision de Calliope. Et d'ici là, je reste disponible si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Au revoir.